semble plus fort que jamais. Partout, une tendance à prendre parti, à définir des limites. Pourtant, sous le bruit, un désir persiste, celui de vivre en paix, d'appartenir, de trouver du sens. Alors que faire ? Nous rendre ? Résister ? Choisir un camp ? Ou existerait-il une autre voie qui commencerait par une simple vérité ? Il n'y a pas d'autre. La souffrance de l'un est la souffrance de tous. L'espoir de l'un est l'espoir de tous. Partout, des groupes de personnes élargissent le cercle de nous. On ne peut pas savoir quoi faire, à moins de savoir de quelle histoire nous faisons partie. Baha'u'llah nous donne cette compréhension. Nous faisons partie de l'histoire du progrès de l'humanité. Une nouvelle histoire prend forme, discrètement, patiemment, ensemble. Nous devons trouver des façons différentes d'interagir les uns avec les autres qui n'alimentent pas les cycles de violence. Nous devons renforcer ce sentiment de communauté. Les gens apprennent à vivre leur vie non plus comme des individus isolés, impuissants face aux difficultés autour d'eux. Ils agissent ensemble. Au milieu de tant de ruines matérielles et émotionnelles, nous avons également été témoins de quelque chose de lumineux. La crise a permis à beaucoup de personnes de mettre de côté les habitudes d'individualisme et à révéler notre capacité à nous soutenir mutuellement. On pourrait facilement penser qu'une catastrophe fait ressortir l'égoïsme chez les gens. Nous avons constaté le contraire. La générosité était omniprésente et cela nous a donné beaucoup d'espoir. Ce qui émerge en période de difficulté est le même esprit de service qui a pris racine dans la vie quotidienne. L'habitude d'apprendre à servir ensemble. Un jeune qui sert, réfléchit et étudie porte le même état d'esprit dans chaque espace de sa vie. Ce qui distingue la période de la jeunesse des autres étapes de la vie, c'est le courage, la flexibilité et l'énergie, ainsi que la volonté d'instaurer un changement social. L'éducation est un moyen d'apprendre à être plus noble, à être doux. Elle nous enseigne à être des artisans de la paix par la connaissance, l'empathie et la confiance. Lorsque l'on place la cohérence, le service, les relations et les valeurs au cœur de nos préoccupations, notre véritable nature prend vie. Pour ces jeunes gens, leur profession devient un champ de service, où ils considèrent la science et la religion comme deux sources harmonieuses de connaissances. Lorsque nous reconnaissons qu'un être humain est à la fois physique et spirituel, et que la santé affecte les deux aspects, nous commençons à voir de nouvelles manières d'aborder les défis dans nos métiers. Lorsque des défis apparaissent, ils ne se demandent plus « comment puis-je éviter cela ?», mais « comment pouvons-nous y faire face ensemble ?» La société nous façonne de manière assez individualiste, mais je pense que dans certains endroits, cette culture commence à évoluer. Il est possible d'accomplir beaucoup de choses lorsque les gens coopèrent. Cela indique une nouvelle conscience, un sens de la communauté que chaque personne possède. Plus nous nous ouvrons vers l'extérieur et collaborons avec les autres, mieux nous comprenons le sens de notre humanité commune. Les familles sont également repensées. Non pas comme des foyers solitaires, mais comme un réseau de soutien servant côte à côte. Ils prennent des décisions ensemble et se soutiennent mutuellement. Ces modèles influencent également l'esprit de service au-delà du foyer. Les voisins trouvent très inspirant de voir le père ramener non seulement de l'argent pour fournir les moyens nécessaires pour vivre,
mais aussi s'impliquer lui-même dans l'éducation morale de ses enfants avec sa femme. Lorsque l'unité règne dans notre famille, nous pouvons former une communauté. Et lorsque la communauté connaît amour et unité, alors seulement sa lumière peut rayonner à travers le monde. Ce qui prend forme est plus que de la coopération. Les étiquettes commencent à s'effacer. Ce qui importe est le désir commun de construire un monde meilleur. Lorsque nous parlons d'identité, ce qui nous vient à l'esprit, c'est notre appartenance ethnique, notre nationalité, notre religion ou notre sexe. Mais nous commençons à comprendre que nous possédons une identité intrinsèquement noble qui transcende ses limites. Une crise d'identité est au cœur des divisions actuelles. Les enseignements Baha'i offrent une perspective alternative, une identité spirituelle qui considère l'humanité comme une seule famille. Pour cultiver l'unité, la notion même de leadership est reconceptualisée comme une confiance sacrée, un acte de service humble. Nous avons l'habitude de considérer la compétition comme nécessaire au progrès. Mais nous encourage-t-elle à aider nos pairs à prospérer à nos côtés ? Ce forum nous permet de réfléchir et de discuter de façon approfondie du développement de nos villages, tant sur le plan spirituel que matériel. Partout où des individus se rassemblent pour apprendre, pour décider, pour construire, ils se découvrent comme participants à une histoire commune de progrès. L'engagement de la communauté Baha'i en faveur de l'égalité des sexes et de la justice repose sur la conviction que tous les êtres humains sont créés pour faire progresser une civilisation en constante évolution et que l'égalité des sexes est une condition préalable à la paix. Un certain nombre de femmes étaient très désireuses d'aider et elles ont dit qu'elles feraient tout leur possible pour qu'une école secondaire soit créée dans le village. Ce projet a incité de nombreuses personnes et de nombreuses familles à renouer avec la terre, à redécouvrir la joie de planter, de créer à nouveau un jardin. Ce sont des havres de paix, des avant-goûts de ces nouveaux modèles de vie que les gens apprennent en collaborant. La maison d'adoration nationale Baha'i sera comme un phare d'espérance pour la communauté, invitant tout le monde à se réunir, à prier et à vivre dans l'unité. Des festivals artistiques ont renforcé la confiance des gens dans la générosité, des amis comme des étrangers. L'art a le pouvoir extraordinaire de créer des liens entre les gens. L'atmosphère à la maison d'adoration vous remplit d'espoir. Construire ces havres nécessitera les efforts de nombreuses générations. Cet effort générationnel trouve son expression la plus émouvante dans le pays de naissance de la foi Baha'i. Le processus est en cours depuis 150 ans. C'est seulement en ayant cette vision d'ensemble historique que nous pouvons dire « il construisait ces communautés, il crée l'environnement dans lequel les femmes pourraient être plus efficaces, dans lequel l'éducation des enfants était la préoccupation essentielle de la communauté, dans lequel la collaboration et la prise de décision consultative étaient essentielles. » Nourrir ces modèles nécessite plus que des plans ou des programmes. Cela commence dans le cœur. Chaque fois que je viens ici, c'est comme si j'étais capable de me rappeler ce que c'est que de ressentir la paix, la joie et l'amour.
lorsque nous nous regardons les uns les autres et ne voyons pas d'étrangers, lorsque nos cœurs s'embrassent de bonté. Pour tous ceux qui croisent notre chemin, il se passe quelque chose. S'il y a de la joie, il y a aussi de l'espoir. L'espoir vous aide à trouver la joie. C'est la beauté de cet endroit, la diversité des personnes qui se rassemblent pour rassembler les gens pour la paix. La distance entre nous disparaît. Et là où régnait précédemment la différence, nous avons appris à marcher main dans la main. Dans la vie, Abdul-Baha ne faisait pas de distinction entre amis et étrangers. À présent, son mausolée qui s'élève représente une douce invitation à cultiver des lieux d'appartenance et d'objectifs communs. Il y a des juifs, des musulmans arabes, des chrétiens arabes, des druzes, et tous se sont retrouvés sous le même toit, travaillant en harmonie et créant un environnement qui non seulement leur permet de s'épanouir dans leurs relations, mais aussi de créer une vision unifiée, celle du mausolée lui-même. L'histoire de l'humanité n'est pas une de déclin, mais d'éveil, de maturité. Grâce à tous les actes de service, tous les gestes de compréhension, l'unicité de l'humanité devient de plus en plus visible. Discrètement, patiemment, ensemble.